Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui a marqué l'histoire du développement personnel. Réfléchissez et devenez riche est le résultat de 500 interviews de personnes riches et puissantes effectuées par Napoleon Hill avec le soutien d'Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de son temps. Écrit en 1937, ce livre est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus célèbres de tous les temps. Aucun auteur moderne ne pourrait écrire un livre sur le développement personnel sans s'inspirer de celui-ci. Dans cette vidéo, je vais vous résumer la méthode infaillible de Napoleon Hill afin de transformer votre désir de richesse en désir bien réel. L'auteur nous explique que tout grand succès naît avec un désir. Mais le désir seul ne suffit pas. Celui-ci doit être répété encore et encore jusqu'à ce que notre subconscient soit convaincu de pouvoir réaliser tous nos objectifs. Cet état est appelé par l'auteur la foi. Une fois dans cet état, il suffit de passer à l'action en respectant certains principes tels que la planification organisée, la prise de décision rapide ou la persistance que nous verrons plus tard dans cette vidéo. À première vue, cette méthode peut paraître étrange, mais je peux vous garantir qu'elle vous permettra d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Je vais donc vous présenter tous les principes fondamentaux de cette méthode afin de vous permettre dès aujourd'hui d'avancer concrètement vers la réalisation de vos objectifs. Le premier principe est le désir. L'idée du désir est considérée par Hill comme étant une force puissante capable de propulser une personne vers la richesse et le succès. Pour atteindre la richesse, il est nécessaire de développer un désir brûlant, une passion qui dépasse toutes les autres motivations. Hill explique que le désir peut être vu comme une énergie mentale qui, lorsqu'elle est canalisée de manière appropriée, peut être utilisée pour atteindre ses objectifs. Vous avez sûrement eu déjà un projet qui vous animait tellement que vous ne comptiez pas les heures durant lesquelles vous travailliez. Vous vous réveillez, commenciez à travailler sur votre projet toute la journée sans ressentir d'ennui, et la nuit tombée, vous ne pouviez vous empêcher de penser à tout ce que vous alliez faire le lendemain. Ceci est l'exemple même du désir ardent. L'auteur souligne également l'importance d'avoir un but clair et précis afin que le désir puisse être concentré et dirigé vers un objectif précis. Le désir est un élément clé pour réussir dans la vie. Sans un désir ardent, il n'y aura pas de motivation pour agir. Un simple souhait ne suffit pas pour obtenir des résultats. Il faut un désir profond qui se traduira automatiquement par des actions concrètes. Prenez l'exemple du général William Wallace en Écosse au XIIIe siècle. Alors qu'il dirigeait les troupes écossaises contre l'occupant anglais, le général a ordonné de brûler leurs bateaux pour montrer à ses troupes qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre et remporter la victoire. Cet acte a inspiré ces hommes à se battre avec détermination et a finalement conduit à la victoire écossaise dans la bataille de Stirling Bridge. Cette armée n'était pourtant composée que de soldats non professionnels et de paysans, mais leur désir de défendre leur terre était si intense qu'ils ont réussi à arracher la victoire à l'armée anglaise. Dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoleon Hill partage une formule en 6 étapes pour transformer votre désir ardent en réalité. Les 6 étapes sont les suivantes. 1. Fixez dans votre esprit le montant exact que vous voulez atteindre. 2. Déterminez ce que vous êtes prêt à faire pour recevoir cette somme. 3. Précisez une date exacte à laquelle vous voulez l'atteindre. 4. Créez un plan d'action et agissez immédiatement. 5. Décrivez votre désir en une phrase claire et concise. 6. Lisez votre déclaration à haute voix 2 fois par jour. En suivant ces 6 étapes, vous pouvez transformer votre désir ardent en réalité. Alors, concentrez votre énergie sur votre désir et agissez pour le réaliser. Le deuxième principe est celui de la foi. La foi est la conviction profonde que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. C'est un état dans lequel vous mettez naturellement en place toutes les actions nécessaires à l'avancement de vos projets. La foi peut être développée en se concentrant sur ses désirs les plus profonds et en les transformant en objectifs concrets. L'auteur recommande de faire des exercices de pensée positive afin d'optimiser ses chances de succès, car la foi peut être positive mais aussi négative. Si vous ne pensez pas être capable d'accomplir quelque chose, alors vous n'en serez pas capable. Mais, si au contraire, vous vous pensez sincèrement capable d'accomplir vos objectifs, alors votre subconscient travaillera activement sur l'accomplissement de ceux-ci. L'un des plus beaux exemples pour illustrer le principe de la foi est celui de SpaceX. En effet, SpaceX,
la compagnie de transport spatial fondée par Elon Musk a connu plusieurs échecs lors de ses premiers lancements de fusées. La première tentative de lancement de Falcon 1 a eu lieu en mars 2006. Malheureusement, le moteur a été détruit à la suite d'une panne. La deuxième se solda également par un échec en raison d'une panne moteur. La troisième tentative, quant à elle, échoua à cause d'un problème dans le système de contrôle de vol. Ce dernier échec poussa SpaceX au bord de la faillite. Et c'est finalement lors de la quatrième tentative que l'opération fut couronnée de succès. Les différentes tentatives de lancement ont montré la détermination de l'équipe de SpaceX à réussir malgré les échecs. C'est une histoire inspirante de persévérance et de détermination qui montre que, même face à des défis importants, on peut réussir si on y croit. Le troisième principe est l'autosuggestion. Le meilleur moyen pour se convaincre que l'on peut obtenir ce que l'on veut est de se répéter tous les jours que cela est possible. Visualisez et imaginez-vous déjà en possession de ce que vous désirez. Ressentez déjà la joie que vous aurez une fois votre objectif atteint. Cela peut vous sembler absurde, mais pourtant des grands noms comme John D. Rockefeller avaient pour habitude de s'imaginer au volant d'une voiture de luxe et il s'imaginait conduire dans toute la ville. Cette habitude d'imagination créatrice lui a permis de se concentrer sur son objectif et de travailler sans relâche pour le réaliser. Finalement, ses efforts ont porté leurs fruits car il est devenu l'un des hommes les plus riches de l'histoire, avec une fortune considérable. Et bien entendu, il s'est offert la voiture de luxe qu'il avait imaginée tant de fois. Cette anecdote montre l'importance de la visualisation et de la croyance en soi pour atteindre ses objectifs, même les plus ambitieux. En s'imaginant déjà au volant de sa voiture, Rockefeller a créé une force motrice qui l'a aidé à persévérer dans sa quête de richesse et de succès. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Lorsque vous imaginez quelque chose, votre subconscient travaillera d'arrache-pied pour matérialiser cette chose. Le quatrième principe est axé sur l'importance des connaissances spécialisées. L'auteur recommande grandement de devenir un spécialiste. Hill explique que la vraie richesse se trouve dans la capacité à se concentrer sur l'acquisition d'une compétence bien choisie. Un spécialiste sera toujours dans une position dans laquelle il sera très convoité et il pourra donc avoir des tarifs beaucoup plus élevés. Prenez le cas d'un mécanicien automobile. Si ce mécanicien se spécialise dans la réparation de moteurs de voitures de luxe, il sera en mesure de facturer des tarifs plus élevés et d'avoir plus de clients qu'un mécanicien généraliste. Si vous avez la discipline pour devenir un spécialiste, alors foncez, car cette spécialisation vous permettra d'avoir les bases d'une solide fortune. Le cinquième principe est l'imagination. Selon Hill, l'imagination est un outil puissant qui nous permet de visualiser nos rêves et de les rendre réels. Il suggère que nous utilisions notre imagination pour nous représenter notre vie future, riche et prospère, afin de nous donner la motivation nécessaire pour atteindre nos objectifs. Hill décrit également l'imagination comme la capacité de combiner des idées pour en créer de nouvelles. Il dit que l'imagination peut être utilisée pour trouver des solutions créatives à nos problèmes financiers. En utilisant notre imagination, nous pouvons trouver des moyens innovants d'améliorer notre situation financière. L'auteur donne l'exemple d'un homme qui a imaginé une machine qui pourrait produire de la soie artificielle. Ce n'était pourtant qu'une idée dans sa tête, mais grâce à son imagination, il a été capable de développer un plan pour construire cette machine. Et il a finalement réussi à la construire et à devenir riche en vendant de la soie artificielle qu'elle produisait. Le sixième principe est la planification organisée. L'auteur dit que pour réussir, il est vital de mettre en place un plan concret. Ce plan doit servir de base aux actions que vous allez mettre en place. Cette étape va surtout vous servir à diviser votre objectif en plusieurs étapes afin de rester motivé et de voir votre progression vers l'atteinte de votre objectif. Bien entendu, vous pourrez modifier votre plan au fur et à mesure de vos avancements, mais il est important d'avoir une idée globale de ce que vous allez mettre en place pour réaliser votre plan. Le septième principe est le fait de prendre des décisions rapides. Si vous avez le désir ardent d'accomplir quelque chose, vous aurez une intuition en vous. Et si vous l'écoutez, vous avancerez très rapidement. C'est pourquoi il est important que vous appreniez à prendre des décisions rapides et à écouter votre intuition. Les gens autour de vous pourraient penser que vous vous trompez ou que vous devriez ne rien faire. Mais vous seul êtes capable de décider ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. D'ailleurs, Hill raconte que Henry Ford était connu pour prendre des décisions rapidement et sans hésitation, même si elles semblaient être des risques à l'époque. Un jour,
Il a été informé qu'un de ses concurrents allait bientôt sortir un nouveau modèle de voiture beaucoup plus performant que les siens. Au lieu de paniquer ou de perdre du temps à se demander quoi faire, Ford a pris une décision rapide en décidant de produire une voiture encore plus performante et plus élégante que celle de son concurrent. Grâce à sa capacité à prendre des décisions rapidement et à agir tout aussi rapidement pour les mettre en œuvre, Ford a pu maintenir sa position de leader dans l'industrie automobile. Attention, je ne vous dis pas de vous lancer tête baissée, mais écoutez uniquement des personnes d'expérience qui sont déjà passées par les mêmes épreuves que vous. Nous nous laissons parfois influencer par notre entourage, mais bien souvent celui-ci n'est pas qualifié pour se prononcer sur la situation. Votre famille ou vos amis vont souvent se baser sur leurs émotions, et ils vont se montrer inquiets et vous transmettront leurs propres peurs. Il est donc préférable de ne s'adresser qu'à des professionnels qui seront plus à même de vous donner un avis objectif. Le 8e principe est celui de la persévérance. La persévérance est probablement le facteur le plus déterminant dans la réussite. En effet, personne ne réussit du premier coup. Même les plus grands génies ne réussissent pas du premier coup. En général, ils connaissent beaucoup de défaites avant d'observer la moindre réussite. Un génie qui illustre bien l'importance de la persévérance est Thomas Edison. Quand Edison a commencé à travailler sur la lampe à incandescence, il a été confronté à de nombreux défis et échecs. On lui a dit qu'il était impossible de faire fonctionner une lampe à incandescence et que c'était une perte de temps. Malgré les critiques, Edison a continué à travailler sur son projet jour après jour, sans abandonner. Il a testé plus de 10 000 fils différents pour trouver le bon matériau pour le filament de la lampe. Il a finalement réussi à développer une lampe qui a fonctionné pendant plus de 14 heures d'affilée. Edison a déclaré « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement découvert 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » Combien d'entre nous auraient abandonné après 10, 20 ou 100 échecs ? L'échec est inévitable sur la route du succès, alors nous devons apprendre à le voir comme une étape pour atteindre la réussite. Principe 9. Le cercle des grands esprits. L'auteur y décrit l'importance de s'entourer de personnes positives et inspirantes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Hill explique que la réussite est souvent le résultat de l'influence de personnes positives dans votre vie. Il est important de se faire des amis qui partagent vos aspirations, qui peuvent vous inspirer et vous motiver à poursuivre vos rêves. De plus, vous pouvez également apprendre beaucoup d'eux en partageant vos idées et en écoutant leur point de vue. Pour former un cercle de grands esprits, Hill recommande de cibler les personnes qui ont déjà réussi dans les domaines que vous souhaitez maîtriser. Vous pouvez les rencontrer en personne, les lire ou les écouter et les étudier pour comprendre leurs méthodes et leurs habitudes. Enfin, Hill souligne l'importance de nourrir vos relations avec ces personnes positives et inspirantes. Cela peut se faire en leur écrivant régulièrement, en leur donnant des nouvelles de votre progression et en les invitant à des événements qui les intéressent. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne.